Bonjour et salut à vous tous, ma très chère famille, mes amis très chers au Caire. Merci d'être là, ici, aujourd'hui, avec moi, jour de le calendrier Maya, pour la pierre du soleil. Voilà cette pierre rayonnante. En fait, le propos simple de ces cristals, c'est Ra, la divinité, lumière rayonnante. Comme on disait hier, on est toujours dans la sixième sphère, que c'est la sphère qui est gérée par le soleil. Donc la pierre du soleil fait en nous les mêmes effets que le soleil fait dans la vie en général. Il donne la vie, il fertilise, il insémine dans tous les plans, il guérit, il nous apporte l'abondance, il est vraiment tout dans la vie. Il est la vie, une source de vie lui-même. Donc, comme vous savez, je vais vous amener après l'arbre de vie à nouveau, parce qu'aujourd'hui c'est inévitable. Et c'est un cristal qui est très bien d'utiliser quand on sent qu'on ne peut plus. Quand on a besoin d'un deuxième souffle pour continuer notre activité, notre vie en général, quand tout semble vraiment très lourd, quand tout semble démotivateur, quand on est un peu démotivé, voilà, et on a un peu besoin de pétillement. Là, c'est une belle pierre pour activer en nous. Si vous vous sentez dans cette dynamique, c'est-à-dire démotivé, comme si tout était gris, routinaire, mondaine, je pourrais vous proposer une méditation durant 21 jours avec la vibration de ces cristals que vous allez activer en vous-même pour activer la puissance et l'énergie du soleil en vous depuis votre propre cœur, puisqu'on est dans cette sphère qui agit sur les chakras cœur. Donc n'hésitez pas à me contacter sur message privé ou dans le mail. Je laisse toujours mon contact dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai les infos dont vous avez besoin. Donc voilà pour la pierre. Magnifique, la pierre du soleil. Je vous amène, comme je disais, l'image de l'arbre de vie à nouveau pour faire un petit rappel. Voilà. Nous sommes dans la sphère du milieu, la sphère qui est de couleur jaune. C'est la sphère du soleil. Comme j'expliquais hier et encore avant-hier, c'est très important parce que c'est notre alignement de la verticalité. Vous voyez, on a au centre, il y a 4 sphères. Dans le centre de cet arbre, il y a 4 sphères. La plus brillante, tout en haut. Après, il y a le soleil, là où nous sommes, la de couleur jaune. Après, on a en bas une autre sphère qui est là, elle est représentée par la couleur violet. Et après, on a la dernière sphère, qui c'est notre monde physique. Donc, il y a la source de lumière, le soleil, la lune et la terre. C'est l'ordre vertical. Donc, le soleil est juste en connexion avec la source. C'est la première connexion, c'est la plus pure connexion qu'on va trouver. Donc, voilà où nous sommes dans notre voyage. Ok. Donc, j'espère que tout ça vous parle. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser savoir qu'est-ce que vous ressentez, à me laisser savoir vos ressentis. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche, voilà, là, je cherche ici l'animal totem. Voilà. L'animal totem, c'est très contradictoire, vous allez voir. L'animal totem de ce cristal qui est lumière rayonnante, son animal totem est le scorpion. Le scorpion par non hasard, qui est un animal qui se cache et qui représente, astrologiquement, représente celui qui... C'est les eaux stagnantes, les eaux obscures qui ne bougent jamais, qui on ne voit pas, tout se passe sous la surface, et tout se passe un peu caché dans l'obscurité, voilà. Et le scorpion, on sait, dans les signes astrologiques, je parle beaucoup de ça dans mes vidéos. Et les scorpions, si un scorpion, une personne qui est des signes scorpions ou a des emplacements importants dans les signes de scorpion, il a un potentiel mystique incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Quel est le problème? Que c'est difficile de s'aligner avec les fréquences supérieures parce que
Les scorpions, c'est un signe qui plonge très profond dans l'émotionnel profond, la psychologie profonde, les ressentis profonds, tout ce qui est caché. Donc, malheureusement, dans ma propre expérience, je croise pas mal de personnes, des scorpions, ou qui ont dans son scorpion des emplacements importants. Et ils ont une tendance autodestructive, tendante à la dépression, tendante à avoir des vies qui, voilà, c'est à se laisser tomber dans l'obscurité, se détruire, se piquer eux-mêmes. C'est malheureusement un défaut, mais par contre, je pense que c'est un des meilleurs signes pour s'envoler, pour arriver à une élévation de lumière incroyable. Donc, ce qu'il faut, c'est s'aligner aux fréquences supérieures parce que là, un scorpion de base s'envole et peut arriver à manifester des capacités comme personne d'autre. Donc, je vous encourage à tous les scorpions à trouver toutes les méthodes, à connecter avec toutes ces personnes dont vous avez besoin pour vous envoler et ne pas rester dans l'obscurité, dans cette tendance naturelle que vous avez pour vous autodétruire et pour déprimer. Parce que c'est pas la peine du tout. Nous avons tous besoin de vous tous, de vos capacités incroyables. Ok. Donc, voilà, dit tout cela que j'avais au cœur à dire. Et je vous amène maintenant la plante à totem de la pierre de soleil, qui est la cannelle. Par non hasard, c'est une de mes plantes préférées, je l'adore. Avec la vanille, je adore ça. Donc, je vais vous amener, comme d'habitude, ses propriétés. Alors, parmi les vertus de la cannelle, elle est antioxydante, antibactérienne, anti-inflammatoire, stimule le système immunitaire, soulage les problèmes de digestion et traite de manière naturelle le diabète de type 2. Donc, c'est magnifique, toutes ces propriétés, en plus de son arôme, comment cette plante, son arôme peut être transporté directement. Au moins, ça m'arrive à moi. Ok, donc maintenant, on va découvrir les chants, que comment ça ne pouvait pas être autrement. J'ai choisi un chant qui appartient au soleil. C'est un chant pour la divinité du soleil qui est Surya. Dans la mythologie indienne, c'est Surya. Mais nous, on va rester avec les sons racines. C'est un mantra de pouvoir pour connecter avec la puissance du soleil en nous. Donc, en chantant et en écoutant et laissant que cette activation s'active en nous, on active l'optimisme, la vitalité, le potentiel de guérison, le potentiel d'abondance, tout ça. Le positivisme, okay? La fertilité. Donc, je vais comme d'habitude, pour réciter ce mantra des pouvoirs du soleil, je vais vous demander de vous poser quelques instants, de fermer les yeux. Et de vous laisser emporter par les sons racines de ce mantra des pouvoirs du soleil. Om Ram Hrim Rom Sa Suryai Namaha. Om Ram Hrim Rom Sa Suryai Namaha. Om Ram Hrim Rom Sa Suryai Namaha. Om Ram
Hrim Rom Sa Suryai Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, le mantra de pouvoir de Surya, du Seigneur Surya, la divinité du soleil. Donc pour finir cette petite vidéo, on va comme d'habitude faire une lecture des tarots pour voir à qui l'esprit de la vérité du tarot voudrait parler aujourd'hui. Ouh, le diable, le feu du soleil peut-être. Ce que je ressens ici avec cette carte, c'est une rénovation dans la passion, la créativité. Vous allez vous rendre compte comment vous permettez que certaines choses, certaines situations, certains événements vous rongent, vous mettent en colère. Et quand vous allez prendre conscience que c'est vous-même qui permettez que certaines personnes, situations, événements vous élèvent l'état de joie, de créativité, de bien-être, vous allez rapidement brûler comme un rayon de soleil. Vous allez brûler tout ça et vous allez manifester une richesse, une créativité, une passion renouvelée. Voilà. Certains parmi vous, ils vont avoir ça. Donc, il faut d'abord connecter avec ce qui vous met en colère, ce qui vous ronge à l'intérieur. Parce que ça, c'est un obstacle pour manifester toutes ces richesses que vous êtes. Voilà. Et vous avez quelque chose à récupérer. Vous voyez le pentacle, les deniers, c'est quelque chose de précieux et que vous allez partager, cette richesse, c'est pour les partager parce qu'on est dans la sphère du soleil. Donc, le soleil, il brille pour tout le monde. C'est partageable, on va dire, clair, transparent, sincère, authentique. Vous avez quelque chose de valeur. Et donc, ça correspond avec cette chose de valeur que vous allez récupérer dans votre propre obscurité. Donc, ce qui vous ronge, ce qui vous met en colère, c'est de là que vous devez récupérer la bonne vertu. Parce que c'est ça qui vous attend partager. Là, vous avez les trésors. Là, il y a les jugements, il y a un appel au jugement, une décision finale, une pondération finale. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que je priorise dans ma vie? Qu'est-ce que je décide de faire avec cette personne, cette situation, ce comportement, cette activité, peu importe. Décision finale qui vous concerne pour pouvoir apporter, récupérer cette richesse et cet renouvellement dans la vie. C'est une pondération. Plutôt, je ressens ici beaucoup la carte de la justice plutôt. Mais c'est finalement la même chose. Il y a quelque chose qui est hors d'équilibre et ce n'est que vous qui décidez qu'est-ce qu'il faut ajuster, qu'est-ce qu'il faut laisser en dehors, qu'est-ce qu'il faut prioriser dans votre vie pour manifester cette créativité, joie, positivisme et tout ce trésor que vous avez en vous. Ok. Donc avec ces paroles, je vous laisse en espérant que ça vous sert, que ça vous aide. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux, rayonnez aujourd'hui, juste pour aujourd'hui au moins. Rayonnez cette beauté que vous êtes. Et puis, je vous dis à demain.